bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une nouvelle page d'histoire qui va s'écrire, l'histoire du pharmacien congolais. Et aujourd'hui, vous qui nous suivez de partout, de Pointe-Noire, de Donizy, de Nkayi, de Moussou, de Brazzaville, effectivement, nous allons recevoir sur ce beau bureau ici le président national de l'Ordre des pharmaciens du Congo et le président du syndicat national des pharmaciens du Congo. Donc, avant de commencer, nous allons suivre un petit élément et après, on revient vers vous. Le 25 septembre, Journée mondiale des pharmaciens. Elle a été lancée en 2009 par la Fédération internationale pharmaceutique. Cette journée a pour objectif de sensibiliser la population aux missions des pharmaciens. Oubliez tout de suite les idées reçues, le pharmacien n'est pas qu'un secondaire de médicaments. Alors on se donne rendez-vous Le 25 septembre 2023, à votre enregistré à 9h. C'est une très bonne chose. Mais alors, je vais d'abord continuer avec vous, le président. Le 25 septembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale des pharmaciens. Alors, nous voulons savoir, à cet effet, quelles sont les dispositions, qu'est-ce que le syndicat a prévu pour cette journée du 25 septembre. Okay. Merci beaucoup pour la question. Effectivement, le 25 septembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale de la pharmacie. Merci beaucoup aux décideurs de nous avoir accordé une journée pour faire connaître ce que veut dire la pharmacie. Parce que jusqu'à présent, beaucoup de gens ignorent que veut dire la pharmacie. Voilà. Donc c'est vraiment une journée qui nous est donnée pour présenter aux gens ce que nous sommes, ce que nous pouvons faire. Et l'an passé, par exemple, on a célébré cette journée à Pointe-Noire, bien sûr, oui. Où on a vu pas mal de problèmes. Des problèmes, oui. Oui. Et cette année-ci, on va la célébrer à Brazzaville. Donc le 25, c'est pour combien? 2 ou 3 jours? Oui, c'est donc à peu près 5 jours, si on peut le dire comme ça, le 25. Et donc, on s'est organisé. C'est une organisation mutuelle parce que ce soit la pharmacie, plutôt que ce soit l'ordre, que ce soit le syndicat, nous tous, nous faisons partie de la pharmacie. Donc, l'organisation sera mutuelle. Pour preuve, le président, entre parenthèses, le président coordonnateur des journées, c'est le président de l'ordre. Le président de l'ordre, voilà. Sortant. Quoi qu'il soit toujours président en ordre, donc c'est lui. Et le président des journées, c'est le docteur Ndeli, qui est le président de l'ordre, plutôt du syndicat, et président du comité d'organisation. Donc, on vous invite de venir nombreux, ça va se passer à l'AOGC. Et on va vous expliquer que pouvons faire les pharmaciens par rapport à cela. En tout cas. Merci. Le 5 de ce mois, dans quasiment 4 jours, Brazzaville ne va pas rester en arrière. Brazzaville va célébrer la journée mondiale des pharmaciens comme dans tout autre pays. Je rappelle tout de suite qu'effectivement, le président d'honneur qui coordonne d'une manière générale comme ça, cette journée, c'est le président sortant, comme l'a dit le président du syndicat. Nous pensons que dans les heures qui suivent, nos caméras vont certainement arriver jusque chez lui pour essayer de récolter comme ça un certain nombre d'informations en rapport avec ces journées. Mais sinon, d'une manière générale, voilà, je pense que nous sommes quasiment à la fin de cette rencontre qui était d'ailleurs très riche. Et donc, nous invitons, nous profitons de l'opportunité en présence des deux présidents ici sur place. Nous profitons comme ça là, avant de quitter cet endroit, revenir vers le président de l'Ordre des pharmaciens du Congo pour savoir,
Président, nous avions eu des élections dans ce pays. Nous avons eu des élections il y a de cela quelque chose de 2 semaines, auxquelles les pharmaciens vous ont donné confiance. Donc vous aviez été élu nouveau président du Conseil national de l'ordre des pharmacies. Alors nous voulons savoir, est-ce que vous avez déjà commencé à siéger? Merci, docteur. Évidemment, ça fait aujourd'hui, jour pour jour, 1 semaine. Ça fait 1 semaine parce que les élections au Conseil national de l'ordre ont eu lieu le 14. Nous sommes aujourd'hui le 21. Ça fait pratiquement jour pour jour 1 semaine que nous avons eu un nouveau président du Conseil national de l'ordre. Mais nous avions commencé avec des réunions de prise de contact. Sinon, siéger, on n'en a pas encore parce que nous attendons d'abord faire la passation de service avec le bureau sortant. Nous attendons également l'intronisation. C'est-à-dire qu'on attend, on a l'habitude de quand on finit des élections comme ça, on fait une cérémonie d'ensemble où tous les conseillers sont présents. On présente à tous les pharmaciens leurs conseillers qui ont été élus. Donc cette manifestation va se tenir d'ici la fin du mois de septembre pour qu'on soit présenté officiellement aux autorités de notre pays. Et puis ça nous permettra également de tenir maintenant nos assemblées, nos réunions régulièrement avec tout le Conseil national. Sinon, pour le moment, on n'a pas encore commencé proprement à siéger. Mais le bureau sortant, c'est encore le bureau qui est en train d'expédier les affaires courantes. Si aujourd'hui on a des problèmes à régler au niveau du Conseil national de l'ordre, c'est d'abord avec le bureau sortant qu'il faut voir ces problèmes. On attend que, après la manifestation, après la passation de service, à ce moment-là, nous allons prendre correctement les fonctions. Alors, docteur Ngoma, vous qui êtes le président du syndicat, est-ce que la journée mondiale des pharmaciens, est-ce qu'il y a un thème qui a été choisi à cet effet? Merci beaucoup, docteur Mbala. Effectivement, il y a un thème centralisateur pour la journée, c'est l'usage rationnel du médicament. C'est un thème qui regroupe beaucoup de sous-thèmes. Et il y a à boire et à manger dedans. Si on vous invite, pas seulement les pharmaciens, mais les autres, c'est pour apprendre comment utiliser le médicament. Parce que le médicament, aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'il soit comme... c'est pas un couteau à double, c'est un couteau à double tranchant. Autant il te soigne, autant il peut détruire le corps organique, l'organisme. Donc, je vous invite de venir et vous allez découvrir qu'est-ce qui cache le thème. Je vous invite vraiment, venez nombreux, s'il vous plaît, à l'AOGC. L'AOGC, c'est non loin des contre-rails. En descendant du CHU, sur la rue Mboshi. On vous aura nombreux. Merci beaucoup. Alors, à vous tous qui nous suivez, vous avez suivi avec beaucoup d'attention le parcours de nos 2 présidents actuels, l'un du Conseil national de l'ordre des pharmaciens et l'autre du syndicat. Alors, nos caméras ne vont pas s'arrêter seulement à leur niveau. Nous allons atteindre, même aux extrémités de Brazzaville ou du Congo, les autres pharmaciens qui se sont cachés pour connaître. Eux aussi, ils doivent écrire une nouvelle page d'histoire. Parce que nous avions compris qu'aujourd'hui, la plupart des cas, on donne plus de considération ou alors on essaie de rappeler ce qu'a fait le pharmacien. Généralement, c'est après sa mort, ce qui n'est pas important. Nous avons besoin, nous voulons rester aux côtés de ceux qui ont vécu afin de mieux apprendre. Donc, dans les prochains numéros, vous allez nous suivre. Et puis voilà, merci beaucoup.